à peu près 15 ans qu'on se connaît avec Dylan. On était jeunes garçons, on était ensemble, et puis la Bible dit quelque chose, elle dit que tes progrès soient évidents. J'ai vu des progrès en Dylan. Vous savez, moi j'étais pas terrible, et puis lui aussi. Et j'ai vu un homme béni. J'ai vu son foyer qui était béni. Vous savez, j'étais chez moi l'autre jour et puis j'étais pas bien. Il est venu chez moi, il est venu m'encourager. Et là, c'est à moi de s'encourager. Michel, il nous a dit quelque chose l'autre jour. Il a dit que Dieu prévoit des rendez-vous pour les hommes de bénédiction. J'aimerais te dire que ce soir, c'est ton rendez-vous. C'est le rendez-vous de Dieu qui va te bénir ce soir. Tu as apporté la parole de Dieu, Dylan, ce soir. Dieu va se servir de toi, Dylan, de ton foyer. Amen. Que Dieu soit béni, Dylan. C'est le petit mot pour mon copain, on a grandi ensemble avec Dylan. On est de la même église, Louis Gargan. Et on s'est presque levé ensemble. Les gars, on est là, tous les jours. Moi, je le dis souvent, c'est les plus beaux moments de notre vie. Et tous les héros, ça y est, on a les camps bibliques. Seigneur, tu m'as choisi. Mais combien d'années de combat pour venir là, les frères? Depuis le jour où Dieu il a dit, toi là, lève-toi, j'ai besoin. Ben, pour aller jusqu'ici, là, pour arriver jusqu'à la première prédication, là. Combien de fois on a pleuré? Combien de fois le soir je me suis tourné, moi, puis je pleurais tout seul. Et personne ne me comprenait. Et moi je connais Dylan, c'est mon copain. Lui aussi il a vécu beaucoup de combats. Et on est tous les gars dans un combat. C'est Ézéchiel qui dit ça. Le ministère, la vie chrétienne, c'est pas un bateau de croisière, c'est un navire de guerre. Et nous on n'est pas dans n'importe quel combat. On est dans le bon combat. Celui que Dieu nous a appelé. Moi je te dis mon cousin, Dieu il t'a appelé à toi. Un jour il l'a regardé à lui, il m'a regardé à moi. Il nous a regardé à nous tous là. Et comme il dit Esaïe, il a dit toi, j'ai besoin de toi. Alors je te prends avec moi, je t'amène avec mon auto, je te paye la route. C'est lui qui pourvoit la semence au semeur. Et ce soir, mon cousin, c'est pas toi qui parles. C'est le trésor que tu portes. Amen. Parce que nous, on est des vases de terre, les frères. Et le seul qui doit être glorifié, c'est le Seigneur. Amen. Dieu soit béni. Amen. Moi aussi, les frères, je dis un petit mot. Le cantique qu'on chante, la Seigneur, tu m'as choisi. Le cantique, il dit ça. En ton nom, je marcherai, et en ton nom, je parlerai. C'est au nom de Dieu qui va parler ce soir. Amen. Et les frères, on doit mettre le nom de Dieu partout. Dans notre camping, dans notre foyer, dans nos maisons. Et Dylan, si tu mets le nom de Dieu, mon cousin, si tu mets le nom de Dieu avant, tout va marcher, même pour le souci que tu as aujourd'hui. Nous, on le croit. Alléluia. Quelque chose, on le croit. On a parlé avec lui hier, les frères, et on le croit qu'il va se faire. Amen. Tiens, mon fils. Moi, je voudrais juste te dire ça. Les frères, ici, comme on prêche, on est des étudiants, et on dit, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme prédication ici? Il n'y a que des chrétiens et que des pasteurs. C'est compliqué de prêcher que pour des pasteurs. Et Dylan, ici, il y a plein de besoins, mon frère. Plein de besoins, même qu'il n'y a que des pasteurs et des étudiants. Prêche avec ton cœur, il y a des besoins. Et si tu t'es mis à part, si le Seigneur il t'a donné un mot, ce soir, tu vas dévoiler des besoins. Amen. Gloire à Dieu. Il y a son père et puis son frère, les gars, qui est là. Gloire à Dieu. Voilà, ils vont dire un petit mot aussi. Venez, les garçons. Tiens, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, je suis content, les frères, c'est mon petit frère qui prêche pas la parole du Seigneur. Je suis vraiment honoré que mon petit frère prêche la parole de Dieu, mais je pensais à ça. Un jour, comme Paul, il s'est converti, on a dit ça. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et que ce soit les Dylan, les frères, que ce soit les premières années, les deuxièmes années ce soir. Quand vous allez sortir de là, les gars, le Seigneur vous appelle à sauver des âmes. Amen. Vous appelle à bénir des chrétiens, à ramener des rétrogrades dans la maison du Seigneur. Alors les frères, ce que vous allez prendre ici, remplissez vos cœurs, les gars. Parce que dehors, il y a un combat qui vous attend. Le diable va être déchaîné contre vous. Vous êtes plus fort avec vous. Vous avez les yeux avec vous. Dieu vous bénisse. Amen. Je vais dire un petit mot pour mon copain, mon frère. C'est un garçon que je connais, que je vois souvent. Et puis c'est un homme de Dieu, lui et son foyer. Et puis je ne suis pas fort pour encourager, mais si je peux te dire un mot, c'est de garder les yeux fixés sur Dieu. Amen. Tu sais, malgré les problèmes, les difficultés, le diable a voulu t'abattre. Mais il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Parce que malgré les tempêtes, les difficultés, Pierre, tant qu'il avait les yeux sur Jésus, il a avancé. Et toi, il faut avoir les yeux sur Jésus et tu vas avancer. Ne détourne pas tes regards sur le vent, sur les tempêtes, mais garde les yeux fixés sur Jésus. Et puis le Seigneur, il va se servir de toi ce soir, à travers la parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu.
Moi, je voudrais dire un petit mot aussi pour Dylan. Dylan, c'est un petit cousin. Bon, moi, je suis un peu plus vieux que lui, mais on s'est connus toute la vie. Et puis, Dylan, c'est vrai que c'est un garçon humble. C'est un garçon qui connaît sa Bible. C'est un garçon qui ne se fait pas voir. Moi, j'aimerais lui dire quelque chose. On sait tous, c'est un secret pour personne qui passe par un problème. Moi aussi, je passe par un problème. Mais vous savez, des fois, on veut faire des grandes expériences, mais on ne veut pas de problème. On veut avoir des grandes bénédictions, mais sans avoir de problème. J'aimerais vous dire, mes frères, que les grandes expériences et les grandes bénédictions, on les fait dans les grands problèmes. Et le Seigneur nous a armés pour ça. Amen. Il y a une photo dans l'église chez nous à Livry-Gargan. C'est un homme, il est habillé normal. Et en face, dans le reflet de sa glace, il a une épée dans ses mains, un bouclier. Et c'est écrit en dessous, le Seigneur donne ses plus grands combats à ses meilleurs serviteurs. Je crois que le Seigneur, c'est un combat qu'il a mis devant Dylan, Amen. Mais il va en ressortir victorieux. Gloire à Dieu. Et voilà, Dylan, que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est vrai que ça fait beaucoup de mots à dire. Dylan, on est une table nombreuse, les copains. On est une grande table, mais je suis obligé de dire un mot pour Dylan, vous savez pourquoi? Vous savez, les copains, il y a plein de mots qui ont été dits, il y a plein de choses merveilleuses qui ont été dites. C'est vrai que ce soir, Dylan, il a été choisi pour apporter la parole de Dieu, mais j'aimerais dire une chose, les copains. Et je vous le dis, c'est mon cœur qui parle. Et j'ai vu réellement Dylan, un homme de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis ça, les frères? Quand je suis arrivé ici, Dylan, je ne le connaissais pas. Et puis j'ai créé des liens avec des garçons ici. Il y a plein de copains, je n'ai pas besoin de rémunérer des noms, mais ils le savent. Mais le premier garçon avec qui je me suis réellement approché, que réellement il m'a intégré à l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est Dylan, les frères. Et Dylan, vous savez qu'est-ce qu'il me disait? Il disait, Tim, il dit voilà, il dit, on ne se connaît pas. Mais il dit, je voudrais qu'on est tous ensemble. Et les frères, la qualité que Dylan a aujourd'hui, c'est qu'il veut voir des frères tous ensemble. Amen.